Alors sur la couverture du livre, on voit le dieu Geb couché avec son pénis tendu, surplombé par la déesse Nout. Qu'est-ce que symbolise cette image par rapport aux propos du livre? Oui, c'est ça. C'est une image qui est extrêmement importante. Évidemment, ce qui frappe à première vue, c'est cet immense pénis qui est supposé au fond monter jusqu'au ciel pour inséminer donc la déesse Nout. Alors, ce que symbolise ce pénis, c'est au fond la conception qu'avaient les orientaux de la Terre. La Terre pour, mettons, la partie sud de la Méditerranée, la Terre c'est quelque chose de masculin et les plantes dans la Terre sont des organes sexuels masculins, sont des pénis érigés. Et ce qui est un petit peu différent de la façon dont on conçoit les choses au nord de la Méditerranée, où la terre est plutôt quelque chose de féminin qu'on laboure. On se rappelle Saint Georges qui est en train de tuer le dragon avec sa lance. C'est le laboureur. Saint Georges, c'est le laboureur. Bon. Donc au sud de la Méditerranée, on a plutôt affaire à une terre virile. Alors, quand je me suis intéressé à l'anthropologique, c'est-à-dire à la logique évolutive des religions, je me suis aperçu de l'importance du pénis et de l'importance de la semence. J'ai étudié la religion égyptienne, j'ai étudié la religion juive qui a succédé à la religion égyptienne, et j'ai étudié la religion chrétienne qui a succédé à la religion juive. Et dans cette continuité, je me suis aperçu que la problématique principale était une problématique de gestion de la semence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement la gestion de la semence? Chez les Égyptiens, la semence virile, mettons, avait trois aspects. On avait l'aspect végétal, la semence, les spores là, de la semence végétale. On avait la semence animale et on avait la semence animale qui est aussi la semence humaine, et on avait la semence verbale, le verbe qui fertilise, mettons. Alors, chez les Égyptiens anciens, ces trois semences sont plus ou moins confondues. Quand on arrive à la religion juive, il y a comme une distinction. La partie végétale est écartée et on conserve essentiellement la partie animale et verbale. C'est quand Adam et Ève quittent le paradis terrestre, c'est pour ne plus avoir à être des agriculteurs. Ils deviennent des nomades. La religion juive est une religion nomade, dont le travail est de gérer la semence animale et verbale. Quand on arrive à la religion chrétienne, là on a encore une distinction qui s'opère entre la semence animale et la semence verbale. Chez les chrétiens, dès le début du christianisme, il y a une insistance sur l'idée que la semence verbale devrait suffire. Après tout, Jésus-Christ, il est né de quoi? Il est né de la parole de Dieu à l'état pur. Il n'a pas eu besoin de la semence de Joseph pour venir au monde. Donc il y a dans la religion chrétienne une épuration supplémentaire de la semence qui n'est plus ni végétale
ni animal, mais seulement verbal. Donc c'est dans cette continuité que j'ai pu travailler l'anthropologie de l'Orient. Hein? Voilà. Ok, bon.